Aujourd'hui, nous sommes là toujours pour répondre aux mails des différents pays et comment on arrive à tracer un spectre des raies électromagnétiques, un spectre des raies exemplaires. Aujourd'hui, nous allons prendre le spectre des raies de l'atome d'hydrogène. On va essayer d'expliquer comment ça se trace. Alors, il faut comprendre que l'atome, il y a des électrons dedans, et à ces électrons sont associés des protons. Autant d'électrons, autant de protons. Voici pourquoi l'atome il est électriquement neutre. Nous comprenons jusque-là. Alors, comment ça se passe? L'atome, il peut recevoir de l'énergie, soit par chauffage, soit par rayonnement électromagnétique. Alors, lorsqu'il reçoit de l'énergie, les électrons vont faire deux choses. En recevant l'énergie, ils vont quitter un niveau d'énergie bas vers un niveau d'énergie haut. Et lorsqu'ils perdent cette énergie, ils vont quitter un niveau d'énergie haut pour revenir à un niveau d'énergie bas. C'est ce qu'on appelle une transition électronique. Quitter d'un niveau d'énergie bas vers un niveau d'énergie haut ou quitter d'une énergie haut pour revenir vers une énergie bas. Alors pour ce faire, il faut bien que l'atome ait de l'énergie. Si l'atome n'a pas un gain en énergie, aucune transition ne se fera. Alors les transitions se provoquent parce qu'elles nous permettent d'apprécier les lumières, des raies, qu'elles soient colorées en jaune, en bleu, etc. Alors, comment se fait une transition électronique? On prend le cas on prend un atome quelconque. Un atome quelconque ici. À un niveau d'énergie, on est là. E égale à N, on est là. E égale à P. Alors, on a un atome, un électron qui est situé ici, à un niveau d'énergie inférieur. Lui, lorsqu'on lui donne une énergie photonique, on lui transmet cette énergie photonique, lui, il va quitter de ce niveau d'énergie EN pour remonter à ce niveau d'énergie. En ce sens, ce qu'il va faire, il va devenir comme ça. Ici, là, on a EP. Ici, là, on a EN. Et lui, cet électron sera déjà ici. Toujours et il sera à ce niveau d'énergie. Donc, il est quitté du niveau d'énergie bas qu'il était au second niveau d'énergie. Il a fait ce qu'on appelle une transition électronique parce qu'on a porté de l'énergie photonique à cet électron qui est situé dans l'atome. Donc, en ce temps-là, étant là, cet électron, en général, il ne va pas rester là éternellement. Pourquoi? Parce qu'il aura besoin de libérer cette énergie-là pour revenir à son état fondamental. Disons qu'en général, les atomes aiment rester sur leur état fondamental. Donc, il va libérer cette énergie. Et c'est en libérant cette énergie qu'il va faire un rayonnement. Il va émettre ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique. Et ça va se matérialiser sous forme de lumière. Sous forme de lumière. Alors, comment ça va se faire? On va expliquer. Ici, on va effacer cela. Lorsque l'électron est déjà EPN à ce niveau d'énergie, il va se désexciter parce que là il est sur son niveau excité, il va se désexciter pour revenir à son état fondamental. Et ça va se faire sous forme de rayonnement émis. Voilà, j'écris émis pour dire il va émettre un rayonnement. Et c'est ce rayonnement-là qu'on va apprécier sous forme de lumière. Alors, on se rend compte que l'énergie, pour calculer la différence d'énergie, en général, ça devient toujours égal à l'énergie à P moins l'énergie à N, qui est égal au produit par la constante de Planck multiplié par la célérité, par la fréquence plutôt, et L qui est toujours égal à la constante de Planck multiplié par la célérité de la lumière divisé par le nombre d'ondes. C'est ce qu'on appelle cette différence d'énergie qui est toujours égale à la même chose que ce qu'on a calculé dans d'autres tutoriels. Maintenant, cette transition électronique-là ne va pas se faire de façon une seule fois. Il y aura plusieurs raies. On prend le cas de l'atome d'hydrogène, ça va se faire sous forme de plusieurs séries de raies.
Et ces séries de raies-là ne sont pas trouvées au hasard. C'est des personnes qui ont travaillé dessus, à qui ont associé leur propre nom. Exemple, on va prendre pour la série des raies. Pour la série des raies n au niveau n égale à 1, c'est Lyman. À n égale à 2, c'est la série des Balmer. Pour n égale à 3, c'est la série des Paschen. Pour n égale à 4, c'est la série des Brackett. N égale à 5, c'est la série des Fund. Et n égale à 6, ainsi de suite, la série des Hemphers. Alors, comment on peut tracer ici le spectre des raies de l'atome d'hydrogène? On va prendre un cas simple. On va prendre celui-ci. Un niveau d'énergie là. OK? On va prendre le premier niveau d'énergie ici. Exemple. Pour n égale à 1, on va prendre deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième niveau d'énergie, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, n égale à 5, n égale à 6, n égale à 5. Alors, comment ça se fait? Le premier niveau, l'électron étant ici, au second niveau, au premier niveau excité, n égale à 2, il va venir sous forme de raie. Il va venir s'accoster ici. Le second électron qui est ici, lui, il va venir tranquillement se mettre ici, jusqu'à arriver ici. Et le quatrième qui est ici, il va revenir jusqu'ici. Et le cinquième qui est ici, il va revenir jusqu'ici. Et le sixième, il va revenir jusqu'ici. Et le septième, il va revenir jusqu'ici. Voici pour ce qui est de la série des Lyman. De la série de Balmer, lui, il va bien évidemment descendre au troisième niveau, il va revenir ici. Et ceux-là, ils vont revenir ici. Lui, ici, il va revenir ici. Bien évidemment. Revenir ici. Et revenir ici. Bien évidemment, pour ceux qui seront au quatrième niveau, pour arriver à la série des Paschen, il va revenir ici, d'abord en première position. Ceux-là, ils vont revenir ici. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et ceux qui seront au quatrième niveau d'énergie, au cinquième niveau d'énergie, ils vont revenir ici. Ils vont revenir ici. Ils vont revenir ici. Et ceux qui seront au sixième niveau d'énergie, ils vont s'arrêter au sixième niveau d'énergie là. Ils vont revenir ici. Donc voici ce qu'on appelle le spectre des raies de l'atome d'hydrogène. Quand l'électron est au deuxième niveau et au troisième niveau d'énergie, au septième niveau d'énergie, il redescend jusqu'au premier niveau d'énergie. Lorsqu'il est au sixième, il redescend jusqu'au premier niveau d'énergie. Au cinquième, il redescend. Au quatrième, il redescend. Au troisième, au deuxième, il redescend. Il fait ça sous forme de série, sous forme de raies. Sous forme de raies. Ici, c'est la série des Lyman. Ici, c'est la série des Balmer. C'est le domaine visible. Ici, c'est la série des Paschen. Ici, c'est la série des Brackett. Ici, c'est la série des Fund. Ici, c'est la série des Hemphers et bien d'autres plus. Les autres séries des raies. Donc, voici comment on arrive à déterminer le spectre des raies de l'atome d'hydrogène. Moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.